retour de la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent avec nos invités, Bruno Jarosson, auteur du Temps des magiciens, et l'illusionniste Mathieu Sinclair, autour de la question « La technique est-elle magique ?» La technique modifie deux données anthropologiques assez profondes, pour employer un grand mot, qui sont l'espace et le temps. En particulier, le temps, on sait qu'il a deux définitions. Une définition où c'est ce que l'on mesure, ça on utilise d'ailleurs la racine grecque chronos, avec chronologie, chronométrie, et puis le temps de la temporalité que l'on vit, où on utilise plutôt la racine latine tempus. Et le temps que l'on vit, en fait, nous est donné, il nous est ressenti à travers l'information que l'on reçoit. Nous savons tous que, en fonction des situations que nous vivons, de l'information que nous recevons, des personnes avec qui nous sommes, etc., toutes les heures ne nous paraissent pas aussi longues. On le sait très bien en radio, en tout cas, nous, que le temps dépend des gens avec qui on le passe, on va dire aussi. Voilà, c'est une expérience que tout un individu fait, en fait. Il y a pas, c'est d'ailleurs pour ça que nous portons une montre et que nous portons pas un mètre. Nous nous repérons assez bien dans l'espace, suffisamment avec nos yeux pour franchir une porte sans nous cogner au mur. Par contre, pour arriver à l'heure à un rendez-vous, c'est-à-dire pour trouver un intervalle de temps, nous avons besoin... Donc le temps, c'est subjectif et ça dépend, vous dites, des informations que l'on reçoit. Voilà, des informations que l'on reçoit. Or, justement, la technique a complètement bouleversé notre rapport à l'information. Toutes les générations qui nous ont précédés avaient un problème d'accès à l'information. Et nous avons un problème de tri. Nous n'avons aucun problème d'accès à l'information. Donc nous avons trop d'informations et pas assez de temps, alors qu'autrefois on avait, pour le dire très grossièrement, trop de temps et pas assez d'informations. Oui, on peut le dire ainsi. Mais du coup, ceci peut déstructurer notre temps, c'est-à-dire on est confronté à des informations qui arrivent en permanence, mais qu'on ne sait pas forcément relier à d'autres informations. Parce que ce qui donne un contenu à mon temps, c'est pas l'information en soi. C'est comment cette information se relie à d'autres informations. Deux personnes regardent un match de rugby. Une connaît bien le rugby. Ce match donne beaucoup de contenu parce que ce qu'elle voit se relie à sa connaissance. Celui qui ne connaît pas le rugby, il voit rien du tout. Donc ce temps n'a aucun sens. Donc c'est pas l'information, c'est comment elle se relie à d'autres informations.